Il ne peut pas y avoir de fête sans que Dieu lui-même ne donne son approbation. C'est pour vous dire que, avant que l'homme ne célèbre une fête sur la terre, cette célébration doit d'abord venir de Dieu. Et s'appuyant sur la Bible, sur la parole de Dieu, nous constatons dans le livre de Exode 23, verset 14, que Dieu lui-même est allé jusqu'à nous pointer du doigt les 3 fêtes que l'homme normalement doit célébrer au cours d'une année. Il s'agit de la fête de la Pâque. Et quand je parle de la Pâque, je ne parle pas de la Pâque de dimanche, parce que la Pâque de dimanche est venue de la Rome. Il y a aussi la deuxième fête de Dieu qui est appelée la fête de la Pentecôte, qui autrefois est appelée la fête de la semaine. Et la troisième fête est appelée la fête des tabernacles, que les humains en général et les chrétiens en particulier même ne connaissent pas. Alors, si nous partons de là, nous sommes tous conscients qu'une fête a 2 aspects. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect physique. L'aspect spirituel se traduit par les veilles de ces célébrations où le Dieu en qui cette fête est en l'honneur reçoit d'abord l'adoration. Donc, comme nous n'avons jamais vu la Noël janvier dans la Bible, nous ne pourrions jamais, en tant qu'enfants de Dieu, nous permettre même d'aller les célébrer. Je vais rapidement vous amener à aller comprendre l'origine même de la Noël. La Noël, autrefois, s'appelait le Dieu Soleil invaincu. C'était une célébration païenne qui avait vieilli avec le temps. Et en ce temps, c'est-à-dire à cette célébration, il y a le Dieu Soleil, parce que l'homme, comme ne peut pas regarder le soleil avec l'œil nu, se dit que Dieu serait dans le soleil. Ils ont pris le soleil comme étant le Dieu créateur. Donc, très tôt dans l'histoire des peuples, il y a une adoration, une forme d'adoration qui est donnée au soleil à la place du Dieu créateur. Et les 25 décembre de chaque année, il y a cette date qui a été consacrée à cette adoration de façon mondiale. Et dans le temps, le fête s'appelait le soleil invaincu. C'est-à-dire le Dieu là s'appelait le soleil invaincu. Et avec l'évolution du temps, il y a l'arrière-petit-fils de Noé, qu'on appelle Nimrod. Quand on dit Nimrod, c'est un vaillant chasseur. C'est quelqu'un qui a de poids, qui a de taille et qui s'impose facilement à la population. À un moment donné aussi, ce monsieur est parti. Et là où on l'a enterré, dans sa tombe, il y a un arbre de sapin à côté de la tombe. Et chaque fois, le peuple et la maman allaient se recueillir sur la tombe. Une date de 24 décembre à 25 décembre, une nuit de 24 décembre à 25 décembre, au moment où le peuple et la maman sont allés sur la tombe, ils ont vu un second arbre pousser de l'autre côté de la tombe, qui a les mêmes feuillages, les mêmes tailles, les mêmes grandeurs, avec le premier arbre qui était déjà là avant que Nimrod ne soit enterré. Quand ils ont vu l'arbre, rapidement ils se sont dit, voilà notre fils Nimrod, notre héros Nimrod, qui était mort, est revenu à la vie par l'apparition de cet arbre. Et du coup, ils ont commencé par adorer l'arbre. Au moment où Nimrod était revenu à la vie, selon ceux qui existaient dans le temps, dans son projet, au moment où l'arbre était apparu, ils l'ont appelé Noël, parce que Noël veut dire Nimrod qui est revenu à la vie. Maintenant, après le décès de Nimrod et de sa maman, la population a décidé désormais, ou a permis désormais à tout le monde de planter cet arbre de sapin, chacun dans sa maison. Et pour permettre à tout le monde d'être à l'aise, sans se déplacer, sans venir vers la tombe, avant de célébrer cette Noël, c'est-à-dire cette célébration, cette fête païenne qui autrefois était en l'honneur du Dieu Soleil invaincu, et avec l'avènement de l'arbre de sapin qui a été catégorisé par Noël, qui est Nimrod qui est revenu à la vie, ils ont demandé à tout le monde de planter l'arbre, chacun dans sa maison. Et lorsque les 25 décembre
doit venir. Ils ont fait la statue de maman Nimrod portant son fils Nimrod à la main. Ça veut dire quoi? Pour célébrer la Noël dans le temps, il faut l'arbre de Noël, il faut la date de 25 décembre, il faut la statue, c'est-à-dire maman Nimrod et Nimrod à la main. Donc, cette célébration, cette fête existait bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Lorsque Jésus a fini sa mission, il a passé le témoin à ses apôtres. À un moment donné, les Romains se sont levés et ils ont séquestré tous les humains sur la terre. Ils ont tué tous les apôtres. Ils ont arrêté la parole sur la terre pendant au moins 1200 ans. Ils ont interdit à ce que les humains sur la terre prononcent le nom de Jésus. Autrefois, au moment où les païens étaient dans leur célébration avec le Dieu Soleil invaincu, on tuait 1000 enfants, on sacrifiait 1000 enfants sur le fétiche en ce jour de célébration, en ce jour de fête. Donc, quand les Romains ont pris le contrôle et ils ont cessé la parole sur la terre pendant des milliers d'années, à un moment donné, comme le monde a commencé par évoluer, ils ont encore décidé d'appeler tout le monde de venir adorer Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre le calendrier de leur Dieu, nommé Janus, bien sûr, qui commence de janvier à décembre. Et ils ont introduit la fête païenne qui existait bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. Ils l'ont introduit dans leur système, toute une panoplie de fêtes pour dire que c'est Jésus qui est né le 25 décembre. Sinon, comment comprendre qu'on parle de Jésus et en ce temps, en ce même jour, c'est tout le monde ment. Les cadeaux que nous attribuons, les parents attribuent à leurs enfants en leur disant que c'est un certain Papa Noël qui serait descendu du ciel pour leur apporter le cadeau. Nous sommes d'accord que c'est du mensonge parce que personne ne descend du ciel qui serait appelé Papa Noël pour apporter des cadeaux. Alors que Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père que par moi. Alors, si Jésus lui-même a dit qu'il est la vérité et qu'en un jour où on dit que c'est le jour de sa date anniversaire, c'est le mensonge qui plane. Alors, Jésus est devenu encore le mensonge? Je crois que non. Donc, la Noël est une fête païenne qui datait de très longtemps avant que Jésus ne vienne.